Bonjour à toutes. Bon, je m'appelle Jérôme Souchet, je suis thérapeute de couple spécialisé aussi dans le célibat par rapport aux différentes séparations qui ont pu avoir lieu depuis ces 2 années là qui sont quand même assez particulières à vivre. Et je voulais vous faire une vidéo sur les 10 composantes de l'attirance. Donc je l'avais déjà faite en live et puis bon, c'est vrai que les lives c'est pas forcément extraordinaire. C'est, c'est vraiment du sans filet, comme on dit, donc on peut oublier les choses, on peut, voilà, si il y a des gens qui se connectent, on est influencé. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus spontané en vidéo enregistré. Alors bon, je fais pas de montage, hein, c'est quand même du live indirectement et sans filet, parce que bah, si je me plante, je fais bah, puis je redémarre quoi. Je coupe pas et je recommence pas parce que c'est quand même ça prendrait trop de temps. Et là ce que je voulais vous faire là, c'est une petite information un peu, une grande information, parce que je pense que très très peu de gens connaissent qu'est-ce qui compose l'attirance envers une autre personne, pourquoi on rencontre ces personnes-là, pourquoi ça dure un certain temps, pourquoi ça s'arrête, et parfois ça devrait pas s'arrêter, mais ça s'arrête quand même. Il y a plein de petites circonstances qui interviennent et qui font que une histoire aurait pu durer, elle s'arrête prématurément, et une histoire à contrario qui devrait ne pas durer peut être prolongée relativement longtemps, parce qu'après on rentre dans des peurs, dans de la dépendance, dans une espèce de mission à sauver l'autre, ou à être le bourreau de l'autre, ou à être la victime de l'autre. Donc c'est assez complexe et je me suis rendu compte depuis que je suis dans cette activité qu'il y avait vraiment 10 facettes, 10 éléments composants de l'attirance. Et quand on était, alors je vous rassure tout de suite, hein, personne n'est dans les 10. Ou alors il faudrait être dans l'amour inconditionnel suprême, extraordinaire. Et ça, à part dans les rêves ou à part à un niveau de sagesse très élevé, et avec la chance que les deux puissent se rencontrer. Donc dans les rencontres, il y a la chance, il y a le facteur contextuel, il y a le moment, et puis il y a la notion de mission. Donc il y a beaucoup de petites choses qui interviennent. Et là, je vais rester focus pour pas être trop long, parce que je sais que maintenant, les gens ne regardent pas les vidéos quand elles sont trop longues. Donc au-delà de 10 minutes, c'est trop long. Donc je vais essayer de faire assez court. Mais trop court, c'est ne pas en dire assez. Donc voilà, il faut trouver ce juste milieu. Donc ces 10 composantes, c'est tout d'abord, donc je les ai mis en deux catégories. La première catégorie englobe le physique, le psychique, le physiologique, l'énergétique et le sémantique. Et je reviendrai après dessus. Et la seconde partie, c'est le sexuel, le sensuel, l'émotionnel, l'intellectuel et le spirituel. Et quand on est en phase sur le maximum de ces éléments-là, évidemment qu'on donne beaucoup plus de chance à une relation de couple complice, fusionnelle mais non dépendante, avec de l'entente, avec du respect, avec de l'élévation, avec de l'évolution. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des relations, comme vous le savez, toutes qui sont, je dis toutes parce que c'est un compte pro qui regroupe uniquement que des femmes, c'est-à-dire que je n'invite que des femmes, puisque je suis un peu plus en communion, un peu plus en phase avec ce côté féminin. Donc évidemment, je suis un homme, hein, ça se voit. J'ai pas été opéré, donc tout va bien. Mais j'ai une connexion particulière avec le côté féminin. Donc moi-même, j'ai un côté féminin développé, mais un côté sensitif, un côté intuitif, un côté créatif, voilà, un côté sensible, etc., fait partie du féminin. Et, euh, et j'ai à cœur que les femmes puissent être heureuses et rencontrer l'âme sœur. Voilà, ça fait partie de quelque chose qui m'anime beaucoup dans la vie. Je vais revenir rapidement sur les 10 phases. La partie physique, c'est celle qui joue le plus, puisqu'on est visuel essentiellement.
Et le visuel parfois peut être un piège, mais on est attiré par quelqu'un dans un premier temps parce que le regard nous place un visage, nous place un ensemble corporel et ça va venir faire écho avec notre idéal du sexe opposé. Alors, quand je dis sexe opposé, je ne mets pas à l'écart les homosexuels, donc femmes ensemble ou hommes ensemble, puisque dans les deux, il y a aussi ce jeu de masculin-féminin, enfin cet équilibre masculin-féminin. Euh, Cette partie physique, elle est essentielle pour déclencher le désir et déclencher l'attrait sexuel. Et derrière, il y a le processus de la reproduction, puisque sur un état complètement reptilien, la sexualité, c'est pour se reproduire. Donc le physique a une importance parce que ça donne des éléments d'information sur la robustesse de l'homme qui va protéger la femme. Ensuite, en cas de mise au monde d'un enfant, potentiellement c'est un enfant qui sera plus costaud, plus résistant, parce que la forme de l'homme est inspirante, rassurante, et donc ce côté physique avec plein de détails, hein, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le teint de la peau, la forme de la bouche, la forme du nez, la voix, la gestuelle, c'est plein de petites choses difficiles à percevoir et à décrypter, mais qui concoctent en fait un type d'homme. Il ne faut pas surtout s'enfermer là-dedans, parce qu'avoir un type de quelqu'un, c'est donner aucune chance à tous les autres types, et il pourrait avoir un caractère beaucoup plus sympa, parce que derrière un physique, il y a aussi un caractère, il y a une personnalité, et il faut souvent s'en accommoder. Il serait beaucoup plus facile d'être séduit par les qualités de la personne et que le physique ne soit qu'un complément. Malheureusement, ça fonctionne dans l'autre sens et ça crée des déboires parce qu'on est déçu souvent avec les mois et les années qui passent, avec la composition qui se cache derrière le physique. La partie psychique, c'est votre mode de fonctionnement, votre raisonnement, votre sensibilité, voilà, vos mécanismes en fait de perception. C'est très subtil et c'est bien d'avoir deux psychismes qui fonctionnent sensiblement de la même manière. La partie physiologique, elle est complètement indétectable. Si on peut le savoir par rapport aux phéromones, c'est-à-dire que quand on aime l'odeur de l'autre, sa transpiration, son grain de peau, après un peu plus dans les détails, vous voyez, je vais éviter d'être trop... voilà. Euh, c'est aussi la fréquence cardiaque, c'est le fonctionnement cellulaire, c'est le niveau vibratoire. Vous voyez, c'est très imperceptible, mais ça détermine beaucoup l'attirance et on ne le capte pas, bien évidemment. La partie énergétique, hein, c'est tout ce qu'on dégage en matière de dynamisme, c'est également vibratoire, c'est le son de la voix, c'est l'humour, c'est la manière dont on entreprend les choses, c'est cette façon d'exister. Voilà, énergétique, c'est ce qu'on dégage. Et il y a quelque temps, je me souviens d'une personne qui me disait en visio, j'aime bien ton côté énergétique. Voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est très déterminant. C'est quand la partie énergétique d'une personne nous plaît, c'est-à-dire qu'elle vient faire écho à quelque chose dont on a envie de partager, voilà, ça fait un petit ingrédient supplémentaire, voire un ingrédient très important qui va pencher dans la balance de la décision que la personne nous plaît, et donc ça va engager un peu plus de choses. Ensuite, cette deuxième partie, la partie sémantique, excusez-moi, la partie sémantique, donc la cinquième de la première catégorie, c'est le sens des mots, tout bêtement. Et selon notre niveau d'études, selon notre niveau, enfin selon notre lieu de pays, hein, enfin voilà, entre l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les mots n'ont pas le même sens. La langue française est très compliquée. Elle est à la fois contradictoire, mais elle est très précise, contrairement à l'anglais où il y a beaucoup moins de mots. Et quand on dit je t'aime en anglais, ça peut être le je t'aime amical ou le je t'aime amoureux. En français, c'est plus compliqué.
et parfois on se trompe de mots, ou l'autre, pour lui, ça ne veut pas dire la même chose, c'est mal interprété et ça peut partir en vrille. Quoi? Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, c'est vexant, c'est n'importe quoi. Enfin, et puis, pout, ça part dans les trous, dans les tours. Donc, la partie, donc la deuxième partie, commence par, je vous les résume, deuxième partie, c'est sexuel, sensuel, émotionnel, intellectuelle et spirituelle. Donc la partie sexuelle, ben évidemment, je pense que je ne vous donne pas d'explication supplémentaire. Quand la personne vous plaît, que vous êtes dans le dynamisme, dans l'attirance, dans l'attrait, enfin comment je vais dire ça, ouais, il y a quelque chose d'aimant, un aimant, quoi, quelque chose de clac qui vient se connecter et qui procure des sensations qu'avec d'autres c'est pas possible. Ben évidemment, c'est une très grande réponse à la compatibilité d'une relation parce que cette énergie sexuelle, le plaisir qu'on prend avec quelqu'un, la manière dont l'autre se comporte et vous procure telle et telle aisance ou tel et tel bien-être, c'est d'une importance capitale. Et imaginez-vous que quand il y en a un qui a un désir, parce que c'est des besoins la sexualité, donc quand il y en a un qui a un désir ou un besoin d'une fois par jour et que l'autre c'est une fois à la quinzaine, ça pose rapidement quelques soucis puisqu'il y a une frustration, il y a privation, voilà, il y a rejet quelque part. Et quand vous êtes, il y en a un qui est du matin, l'autre du soir, c'est pas évident à harmoniser. Et puis après, il y a enfin, voilà, un certain nombre d'autres facteurs. Je ne vais pas trop m'étendre parce que je vais faire une vidéo trop longue. La partie sensuelle, c'est cette délicatesse, la manière dont on utilise son corps, qu'on le présente à l'autre, la façon d'utiliser ses mains, ses doigts, les caresses, le regard, la délicatesse, tout ça c'est la partie sensuelle qui fait que les préliminaires vont être bien plus agréables avec quelqu'un de sensuel plutôt qu'avec quelqu'un qui ne l'est pas. Ensuite, il y a voilà, toute une approche qui met en condition la femme ou l'homme, ça va dans les deux sens. Une femme sensuelle par rapport à un homme, c'est très agréable aussi. Et donc voilà, ça c'est aussi quelque chose de très important. Je n'insiste pas parce que c'est évident. Sensuel et sexuel, c'est très très important. La partie émotionnelle, elle concerne le degré de sensibilité, le degré d'émotivité. Quand vous allez voir un film et que si l'histoire est un peu triste ou émouvante, bah, vous avez madame qui est quand même très émue, très bouleversée, qui pleure, qui a besoin d'être réconfortée, et puis le mec qui lui dit mais écoute, arrête de brailler, enfin ça suffit, c'est triste, ok, mais enfin bon, pas au point de chialer, quoi. Là, la femme se sent pas comprise, voire rejetée, et tout ça, ça vient entamer le sentiment. Tous les heurts, toutes les différences trop importantes viennent grignoter inconsciemment et invisiblement le sentiment. Puis un beau matin, on s'aperçoit qu'on n'a plus assez de sentiments pour l'autre. Bah oui, mais il y a eu des antériorités, c'est pas venu comme ça par hasard en fonction de la pluie et du beau temps. Ensuite, la partie intellectuelle, ben, c'est la différence de culture, c'est la différence de connaissance. Et quand, bah, évidemment, c'est lié au niveau d'études, souvent, quoique c'est pas lié à l'intelligence, c'est lié vraiment à la connaissance intellectuelle. Quand vous avez quelqu'un qui est, je sais pas moi, spécialisé en histoire ou en médecine ou en recherche, et puis qui est avec quelqu'un qui fait du nettoyage ou qui fait de la vente dans un magasin, si les centres d'intérêt viennent pas se rejoindre en matière de passion ou en matière d'information sur le sujet, c'est pas une histoire de niveau d'études, c'est une histoire de centre d'intérêt et de connaissances qu'on accumule sur ces centres d'intérêt. Évidemment, souvent on aura des discussions qui vont devoir s'interrompre parce qu'il y en a un qui connaît trop, l'autre pas assez. Et pour celui qui connaît pas assez, c'est frustrant, et pour celui qui connaît trop, c'est très embarrassant. Donc voilà. Ensuite, ben, la partie spirituelle, alors c'est la plus complexe, la plus inaccessible, celle à laquelle je m'intéresse depuis quelques années seulement. J'avais un peu occulté ça parce que c'était pas dans mon parcours de vie. Vous savez, c'est un cheminement, donc on avance progressivement et on s'intéresse à telle chose et puis on découvre par l'intermédiaire d'une rencontre ou par l'intermédiaire d'une situation, on découvre quelqu'un qui vous met l'accent sur tel truc. Et là, en l'occurrence, la partie spirituelle, c'est
Ça englobe en fait la vie antérieure, ça englobe la notion d'âme sœur, la notion de flamme jumelle aussi, ça englobe la mission de vie, ça englobe pourquoi vous êtes là, voilà, qu'est-ce que vous faites dans cette vie-là, avec cette personne-là, ou dans cet endroit-là. Voilà. Donc je pense que je vous ai résumé les 10. Il y a deux petites choses que je voulais vous dire aussi, c'est les fondamentaux de la relation qui sont très simples à retenir. C'est pour se comprendre, eh bien, il faut absolument s'entendre. Voilà, c'est impératif. Et puis, pour évoluer, il faut absolument se compléter. C'est vraiment des indétournables de la relation. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée. Tout dépend si vous êtes du Québec, de l'Afrique, de la France. Voilà, je m'adresse à toute la francophonie par l'intermédiaire des réseaux sociaux, puisque je n'ai plus de cabinet depuis le 31 décembre 2021, donc c'est très récent. Donc maintenant, mes coachings, je les propose, ou mes thérapies, et souvent je mixte les deux, hein. C'est pour ça que je me considère comme coach thérapeute. Une fois, quelqu'un m'avait dit, bah, c'est indéfinissable, ça veut rien dire. Et bon, sur le moment, je me suis dit, tiens, ouais, peut-être que ça veut rien dire. Et au final, bah si. C'est-à-dire que thérapeute, c'est dans le soin, dans l'aide par rapport à, à une problématique de vie, hein. On peut être thérapeute de différentes choses. Moi, je suis plutôt psychothérapeute, hein, avec une formation en tant que telle. Ensuite, j'ai fait des sciences humaines et puis une formation de coaching de vie en développement personnel et coaching intuitif. Parce que j'ai une intuition qui m'a amené sur le coaching intuitif et qui me permet de mettre le doigt très souvent sur des problématiques où d'autres auront mis plusieurs heures avant de les trouver. Voilà, c'est un petit coup de main intéressant et ça évite de passer des heures et des heures de thérapie ou de coaching quand on a la réponse à une interrogation qu'on trimballe depuis des années. C'est quand même bien plus simple de comprendre le plus vite possible. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à me recontacter si besoin, en MP ou par téléphone, vous avez toutes mes coordonnées. Et puis, je vous propose donc à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure maximum d'approche sur une problématique de vie, de manière à vous donner les premières clés. Et puis ensuite, je vous propose soit des séances, on va dire, à la carte, ou soit un programme de 10 séances que j'ai élaboré il y a quelques temps et qui est intéressant en matière d'épanouissement complet. À très très bientôt!